Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du festival de San Sebastian. Et aujourd'hui, je vous parlais du film Nuremberg, le nouveau film de James Vanderbilt, avec Rami Malek, Russell Crowe et Michael Shannon. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du film Nuremberg, présenté ici à San Sebastian en compétition. Nouveau film de James Vanderbilt, qui est plutôt connu comme producteur et scénariste, hein, notamment c'est notamment le producteur de Zodiac et le scénariste de Independence Day Résurgence. Bon, ça c'est moins bien. Euh, D'ailleurs, la plupart de ses prods sont pas toujours folles, mais de temps en temps, on trouve quand même des bonnes surprises. Donc, c'est un réalisateur, enfin un producteur à la carrière un petit peu, comment dire, qui virevolte un petit peu. Et en tant que réalisateur, par contre, c'est, son deuxième long métrage, puisque le premier c'était, Truth, sorti en 2015 avec, feu, Robert Redford et Cate Blanchett. Voilà. Bon, Nuremberg, vous l'avez compris, tout est dans le titre, hein, et il est donc question du procès, enfin d'un des procès sans doute les plus célèbres, de l'histoire, où on va suivre le psychiatre américain Douglas Kelly, qui va devoir déterminer si les prisonniers nazis sont aptes à être jugés pour les crimes de guerre qu'ils ont commis pendant la Seconde Guerre mondiale, lors donc du procès de Nuremberg. Et les personnages principaux, outre le psychiatre, heu, c'est évidemment Hermann Göring, hein, qui était le numéro 2 du Troisième Reich, qui est incarné par Russell Crowe. On retrouve aussi les principaux, intervenants au niveau de la justice, hein, que ce soit les avocats, procureurs et cetera, dont, le Justice Jackson, hein, qui représentait les États-Unis, qui est incarné par Michael Shannon. Parce que ce qui était évidemment la particularité du procès de Nuremberg, c'est que, les alliés étaient tous, représentés au niveau des juges, mais aussi au niveau des avocats. Mmh, et qui en fait le but était d'éviter un peu les procès, les espèces de mascarades qu'il y avait eu après la Première Guerre mondiale. Donc pendant un moment, les États étaient pas, surtout l'Angleterre était pas chaude du tout à faire des procès et juste à exécuter, les anciens nazis, point barre. Sauf que, certains voulaient éviter d'en faire des martyrs et donc de vraiment faire un procès en bonne et due forme, qui a été assez révolutionnaire à l'époque. Parce que, ça c'était une première, il y avait notamment des traducteurs, en direct comme on a, maintenant régulièrement dans des conférences de presse et cetera, des colloques en tout genre et donc tout le monde pouvait parler dans sa langue, et se comprendre. C'est un procès qui évidemment était important parce que, les plus hauts responsables nazis, n'étaient pas présents. Soit ils s'étaient suicidés, soit ils étaient en fuite, hein, Himmler, Hitler évidemment. Mais donc Göring était quand même, enfin le numéro 2, ce qui était pas rien. Et il y en avait d'autres, hauts responsables, bien sûr, qui étaient présents, mais comme Rudolf Hess, qui était déjà en la possession, des Anglais, heu, depuis le début de la guerre. Mais évidemment, ils sont pas jugés juste pour leurs crimes, heu, durant la guerre en tant que telle, mais il y a aussi évidemment toute une question de volonté, d'intention et cetera. Et donc tout ce qui a précédé la guerre, donc toute la 2e moitié des années 30 en fait, a été scruté évidemment et analysé pour ce procès aussi. Le film, on connaît tous, la finalité du procès, hein, bon je vais peut-être pas dire ce qui arrive à un des personnages, pour ceux qui, éventuellement ne sauraient pas, ce qui s'est passé, mais bon, de toute façon ils sont tous morts, soit juste après le procès, soit parfois pour certains, avant ou pendant. Mais bon, la finalité est qu'ils ont tous été tués, qu'ils sont tous morts. Mais c'est pas ça le plus important évidemment. Ici, le film s'intéresse plutôt à la relation entre, ce psychiatre qui va être chargé d'établir si les prisonniers sont aptes, s'ils sont, heu, pleinement responsables et en bonne santé pour être jugés tout simplement. Et donc
La confrontation, elle est surtout intéressante entre le psychiatre et Göring, hem, ce numéro 2 qui a un mental d'acier vraiment, qui ne se laisse pas intimider, qui est toujours dans le contrôle et même là, en étant, arrêté par les alliés, en étant jugé et cetera, il reste dans le contrôle et c'est un grand manipulateur, heu, qui va tenter de mettre, le psychiatre un peu dans sa poche parce qu'il sait évidemment que le rapport du psychiatre va être déterminant, pour, donner des soit des arguments, soit des pistes sur, comment aborder le procès, hem, enfin pour les alliés évidemment. Sauf que le psychiatre est un peu réticent à cette idée-là parce que ça reviendrait à briser, bah, la confidentialité entre un patient et son médecin. Donc il y a pas mal de choses un peu compliquées et un peu complexes entre eux et ça donne quand même, cette relation, quelques bonnes scènes de dialogue entre, bah, le psychiatre et Göring, donc entre Rami Malek et Russell Crowe où, voilà, je trouve que dans la le côté manipulation, il y a des choses assez intéressantes. Hem, qui font que, le film est plutôt pas un grand film de procès, même si il y a évidemment le procès, enfin en partie, parce que c'est vraiment assez résumé, mais, le film se concentre un peu plus sur la préparation du procès. C'est ça qui rend la chose vraiment, vraiment intéressante et donc on est pas tant dans un film de procès, mais plutôt dans une espèce de presque de thriller psychologique. C'est une espèce de guerre psychologique, que les personnages vont devoir gagner, l'un face à l'autre. Mais on n'est pas tant que ça, paradoxalement, peut-être dans le film de procès. Après, je pense que le procès de Nuremberg, il y a moyen de faire, un truc, énorme, de des heures et des heures sur vraiment comment il s'est déroulé sur toute cette année, hein, donc de fin 45 à l'automne, 46. Mais, heu, voilà, ici, ils ont fait le choix de se concentrer sur 2 personnages en particulier et de ne pas faire du procès en tant que tel, l'objet principal, en fait, de du film et ça, c'est plutôt pas mal. Mais cela dit, évidemment, le procès, on le voit, hein, c'est pas, heu, comment dire? Ils en font pas, tout un pataquès pour finalement nous en montrer 2 minutes, pas du tout. Il y a quand même vraiment de longues, longues minutes, de procès, et il y a vraiment des scènes très fortes aussi dans ce procès. Notamment, et ça c'est quelque chose qui est véridique, hein, qui s'est déroulé, notamment la diffusion d'un film, réalisé lors de la libération des camps. Et à l'époque, voilà, c'est assez connu, comment dire? Tout le monde évidemment dans la salle a été, extrêmement, touché et les certains des accusés aussi, de ce qui se raconte, voilà. Et c'est clair que, parce que voilà, l'existence des camps était pas, connue, de tous et en tout cas ce qui s'y faisait n'était pas aussi, enfin, c'était clairement pas connu pendant la guerre, enfin, on n'en savait pas ce qu'on sait maintenant évidemment. Et la plupart des gens, je pense même en Allemagne, n'avaient pas vraiment idée, déjà de l'existence des camps et encore moins de ce qui s'y passait. D'ailleurs, je pense que je me souviens plus exactement, mais il me semble que j'avais vu un film sorti peut-être il y a une dizaine d'années sur comment les camps ont été, heu, libérés et comment, la l'existence des camps c'était un film allemand, Le Labyrinthe des je sais plus quoi, mais film très intéressant sur la libération des camps et les procès qui en ont suivi. Mais voilà, il y a la diffusion de ce film, des images d'archives, des différents camps, heu, c'est clair que c'est hyper touchant. J'ai pas manqué de verser ma larme, pour des raisons personnelles pour le coup. Voilà, j'ai un de mes arrière-grands-pères qui est mort dans un des camps qu'on voit, dans ce film donc voilà, forcément ça touche un peu plus, particulièrement et clairement c'est un des moments forts du film parce que, ça permet, heu, enfin je viens de le dire, l'existence et ce qui se déroulait dans ces camps était clairement pas connu de la plupart des gens et là on est en 45-46 donc c'est encore seulement quelque chose qui se révèle petit à petit. C'est pas du tout, l la l'idée que les gens ont maintenant d'Auschwitz, c'était pas du tout celle-là à l'époque donc vraiment énormément de personnes tombaient un petit peu des nues,
et découvrait quelque chose vraiment de d'atroce qui s'était déroulé et dont ils n'avaient absolument aucune connaissance. Donc voilà, il y a ces moments forts. Le truc qui est un peu dommage, c'est que l'ensemble du film, bien qu'il se regarde, assez facilement et c'est un des problèmes aussi, c'est que, bah, c'est un peu quand même le procès de Nuremberg pour les nuls. Heu, bon, je sais bien que plus l'histoire passe, plus, on a peut-être tendance à moins savoir de choses. Enfin, les générations suivantes, heu, ont tendance à savoir moins. Donc j'imagine que les jeunes générations de maintenant sont pas forcément au courant de tout. Mais ça reste quand même un peu vraiment une vision américaine pour les Américains, enfin c'est par les Américains, pour les Américains et ça se sent très, très fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment ciblé, quasiment uniquement sur la partie américaine du procès avec, le juge, américain, qui était destiné à aller à la Cour suprême mais finalement il est pas nommé, avec évidemment les Américains qui s'occupent des prisonniers et cetera donc on n'a pas du tout la partie, enfin oui, il y a un représentant britannique, mais les Français, on les voit pas, les Russes, on les voit pas, alors que c'était quand même les 4 grandes nations qui étaient en charge, de ce procès. Donc je trouve qu'on le film passe un peu à côté et c'est pour ça que je pense qu'il y avait moyen de faire un enfin, c'est pas l'objectif du film, donc je peux pas lui reprocher complètement, mais c'est clair que c'est très, très compliqué d'aller faire un film, exhaustif, ou un peu plus exhaustif en tout cas que celui-ci, sur le procès de Nuremberg, tant il y a des choses à dire et à faire. Mais du coup, je trouve qu'il manque quand même un peu de substance et de un petit peu de complexité aussi. Même si c'est clair que c'est pas un mauvais angle d'attaque, d'aller s'intéresser à la confrontation entre, enfin entre au rapport, à la relation entre, le psychiatre et Göring. Mais, voilà, je trouve qu'il y a un petit goût de trop peu malgré tout. Alors que ça se regarde assez facilement, hein. Le film dure 2 heures et demie, honnêtement, on les sent pas trop passer, donc c'est pas mal en soi. Mais voilà, c'est dommage de sentir ce truc, vraiment hyper américain, heu, qui est un peu, enfin qui amoindrit un petit peu l'impact du film. Il y a quelques dialogues aussi, quelques répliques qui sont un peu ridicules, notamment dans le procès. Je l'ai vu après un de mes confrères qui me disait, «Ouais, ça fait limite un peu match de boxe où on voit les réactions du public». Certains qui disent: «Ah ça y est, il le tient là, il va l'avoir et tout» et puis bon, il y a plein de petits rebondissements et où ça fait un peu vraiment, coup sur coup, «Vas-y, je te donne une droite, tu m'en mets une» et où il trouvait que ça faisait un peu match de boxe et bon, j'ai pas forcément eu, complètement ce ressenti de match de boxe mais c'est vrai qu'il y a un peu des répliques de temps en temps, notamment durant le procès, mais pas que, qui sont un peu ridicules. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau du casting, j'ai des choses très positives et très négatives à dire. Heu, bon, je trouve que Russell Crowe, il est pas horrible, mais il force un peu le trait. Heu, il parle pas trop mal allemand, je pense. Je parle absolument pas allemand, mais voilà, je trouve que son accent est pas horrible non plus. On a déjà vu des choses bien pires que ça. Voilà, il force un petit peu le trait, mais voilà, c'est dommage, c'est pas génial, mais il est pas horrible non plus. Par contre, mon Rami Malek, moi, je suis complètement allergique, j'ai vraiment du mal. Bon, déjà, je suis désolé, c'est physique, mais j'ai du mal avec sa mâchoire qui vraiment, ça me perturbe à chaque fois que je le vois parler. Hem et puis, je sais pas, je trouve pas toujours, à point, au niveau de son jeu. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, les seconds rôles sont assez top, quoi. Michael Shannon, il est génial dans le rôle de ce juge américain. Richard E. Grant, il est top aussi. Pour moi, la petite, enfin révélation, on peut encore parler de révélation, je sais pas. Mais, quelque part oui, la surprise, je vais dire, de ce film, c'est, Leo Woodall, hein, qu'on a vu notamment dans la saison 2 de White Lotus, hein, celle qui se déroulait en Italie, heu, où il joue un interprète, anglais-allemand et parce que sa mère était allemande. Et Lou Boudal parle, un allemand, quasiment bon parfait, enfin, à nouveau, je parle pas allemand, donc je peux pas juger la subtilité de l'accent et cetera, mais vraiment alors oui, il y a des Allemands, des vrais Allemands qui parlent allemand dans le film et clairement, on voit quand même la différence. On voit qu'il est pas natif, mais le gars a appris l'allemand pour le film et il le parle vraiment très, très bien. J'étais surpris de l'apprendre, enfin d'apprendre après coup qu'il avait appris la langue pour ça, quoi. Parce que vraiment c'est assez bluffant.
Donc voilà, où Léo Woodal, je le trouve, vraiment très, très bien, dans le film. Déjà parce qu'il est excellent, mais en plus, au niveau de la langue, c'est assez top. Donc voilà mon avis, globalement sur Nuremberg. Je pensais pas être aussi long, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire, je pense. Vous l'avez compris, je suis pas complètement enthousiaste, mais il y a des moments très forts dans le film quand même. Il y a pas de date de sortie pour l'instant, mais voilà, ça devrait sans doute sortir dans les salles, dans les mois qui viennent. Et au niveau de ma note, bah, je suis plutôt à 2 étoiles et demie. Parce que je trouve que 2 c'est un peu trop peu, il y a quand même des très bonnes choses dedans. 3 clairement c'est ça devient de trop. Mais voilà, 2 étoiles et demie sur 5 ça me semble, plutôt pas mal pour ce Nuremberg de James Vanderbilt. Sur ce, je vous dis merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, bah, toujours en direct du festival de San Sebastian pour les quelques jours qui suivent et bah, voilà, à bientôt. Ciao, ciao.